Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la digitalisation du marché de l'administration de biens. Alors comme ça fait pas forcément rêver pour tout le monde, mais en même temps, c'est un secteur d'activité qui a besoin de se transformer. Alors, voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Arnaud Dufour. Je suis directeur marketing digital et expérience client chez Foncia depuis 1 an. J'ai un passé en fait dans des grands groupes comme Sodexo, La Poste, mais aussi dans des petits groupes à taille vraiment humaine. Donc ça peut être des startups, des fonds d'investissement, des PME. Et je suis accompagné aujourd'hui de Thomas. Bonjour, du coup Thomas Mingui, moi je suis responsable grosse marketing chez Foncia, je suis arrivé il y a maintenant 4 mois. Et moi j'ai un background plutôt start-up, monde de l'éditeur de logiciels. Donc voilà, j'ai rejoint l'aventure pour apporter un peu de toutes ces compétences growth dans un groupe un peu plus ancien. Alors Foncia, justement c'est une entreprise, on est numéro 1 en Europe, on est expert dans les services immobiliers. On a plus de 600 agents sur le territoire national. Donc ça aussi, c'est de la digitalisation, puisque aujourd'hui, vous savez que vous allez rentrer dans une agence, mais dès que vous rentrez, en fait, il y a une expérience qui se passe. Et c'est une expérience que vous pouvez partager, notamment, et toutes les entreprises le savent aujourd'hui, qu'on a une implémentation territoriale, c'est tout ce qui est avis, questions, sur des plateformes de type Google My Business. Donc Foncia, on est premier administrateur de biens, je le disais, c'est 10 000 collaborateurs et collaboratrices. On est premier syndic de France, soit avec 70 000 immeubles gérés en gestion de copropriété. On est également premier loueur de France avec 400 000 biens gérés. Et on réalise aussi, de par l'activité transaction, à peu près 17 000 ventes par an. Donc la seule activité qu'on ne fait pas dans l'immobilier, c'est la promotion. Et justement, en image, vous voyez un peu plus en détail nos métiers. Donc, comme je vous le disais, on fait de la gestion copropriété, de la gestion locative, la location, l'achat, la vente, mais aussi une autre activité qui est la location vacances. Donc, on a des propriétaires qui ont des biens dans des zones intéressantes pour les vacances, comme la montagne et la mer, et ils mettent à disposition en fait leurs biens. Nous, on assure en fait la gestion locative comme une conciergerie, où on propose justement à des candidats locataires, à des vacanciers, de venir partager un moment dans des biens qui sont dans des endroits où on a envie de passer du temps. Alors Foncia, en fait, et c'est aussi l'occasion de dire pourquoi en fait on a rejoint ce groupe. Foncia, c'est une entreprise qui se transforme parce que de toute façon, le marché fait qu'on doit se transformer. C'est une entreprise en fait qui a entamé un véritable virage il y a environ 6 ans. Tout simplement, comme toutes les entreprises, on avait des outils de type ERP, etc. Et finalement, le ERP, en fait, ça nécessitait beaucoup d'interactions humaines et des interactions qui ne sont pas forcément utiles, qui sont chronophages, qui poussent en fait les gens à passer beaucoup de temps à remplir en fait des pages. Et en fait, l'idée c'était d'automatiser un maximum de tâches pour simplifier en fait la vie des utilisateurs, clients bien évidemment, mais aussi nos gestionnaires, pour qu'ils passent moins de temps à faire des tâches administratives, plus de temps sur le terrain avec les clients. Donc ça, c'est un véritable chantier qui a été engagé, qui est pratiquement terminé, même si on dit qu'un chantier digital n'est jamais transformé, puisque soit c'est la concurrence qui vous pousse à vous transformer à nouveau. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a 90% du parc qui est installé avec notre nouvel outil, notre nouvel ERP qui est Millennium. Et en fait, cet ERP a amené de l'interactivité avec nos clients. Donc, ça veut dire que quand on saisit quelque chose, quand on est gestionnaire, automatiquement, en fait, le client voit la mise à jour sur son application mobile MyFoncia, mais également aussi sur sa version desktop, donc intranet. C'est une manne d'informations énorme, puisque aujourd'hui, avec les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, c'est des milliards de lignes d'informations en fait, qui transitent à travers cet outil et qui permet en fait d'acquérir de la data. Et on sait qu'en fait, la digitalisation passe par la data et l'exploitation de la data. Donc c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir se transformer et apporter notamment des nouveaux services. Peut-être à toi. Effectivement, comme disait Arnaud, aujourd'hui, on est en pleine transformation. On génère de plus en plus de data de par toutes nos activités, mais aussi de nouvelles activités qu'on lance.
Ce qui fait qu'on se construit vraiment un trésor de guerre pour venir alimenter nos bases de données. Sauf que cette base de données, aujourd'hui, il faut être capable de l'exploiter. La data brute, c'est très bien, mais si on n'en fait rien, ça n'a pas de valeur. Donc le premier chantier, c'était l'uniformisation de la data et la centralisation dans ce qu'on appelle un data lake. Donc vraiment de pousser tout dans une seule source de données et de venir en surcouche créer des moyens d'exploiter cette data. Donc là, on est en ce moment en train de challenger justement ce qu'on appelle une Customer Data Platform qui puisse unifier toutes nos sources de data, que ce soit, comme disait Arnaud, lorsque vous connectez sur votre application, lorsque vous allez sur les sites web de Foncia, lorsque vous faites une demande à votre gestionnaire, de pouvoir être capable de tout centraliser dans un profil unique et de pouvoir exploiter cette data, donc soit pour venir fournir des services supplémentaires, soit pour améliorer tout le parcours de nos clients. Un exemple concret, vous arrivez dans un nouvel appartement en tant que locataire, vous avez toutes les démarches à faire, par exemple pour vos déménagements, ouvrir vos contrats. L'objectif, c'est d'être capable de fournir au bon moment soit de l'aide pour rediriger vers un prestataire ou une aide, entre guillemets, pour fournir un contenu sur si vous êtes un premier locataire, qu'est-ce que vous devez faire dans votre premier logement. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer, de fluidifier tous nos parcours clients et aussi nos parcours prospects. Ça, c'est un gros enjeu actuellement, d'avoir une continuité d'expérience et d'être beaucoup plus customer-centrique. Ouais, et comme le disait Thomas, en fait, globalement, on touche à quelque chose de très très important quand on touche au logement de la personne. Vous avez soit l'aspect financier, quand vous êtes une banque, c'est hyper important de voir où va votre argent, ce que vous faites de votre argent. C'est pareil pour la santé. Et aujourd'hui, en fait, on a des habitudes de consommation, d'utilisation qui sont les mêmes. Finalement, on veut reproduire ce qu'on vit au quotidien dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, je prends souvent cet exemple. Donc, je sais qu'il y a des personnes que j'ai vues hier, où je l'ai cité aussi, mais si on habite tous dans le même immeuble et que l'ascenseur est en panne, le premier qui va se lever, il va détecter en fait qu'il y a un problème dans l'ascenseur. L'objectif, c'est qu'on vienne capter avec la data que vous êtes aussi propriétaire, occupant d'un appartement dans le même immeuble et de vous alerter que l'ascenseur est en panne. Donc on va vous prévenir avant. Donc vous allez vous dépêcher à prendre votre café. Vous n'allez pas en prendre un deuxième et vous allez malheureusement prendre les escaliers pour descendre. Mais heureusement, avec la techno d'aujourd'hui, quand l'action va être réalisée et que l'ascenseur va être réparé, on va vous informer que vous allez pouvoir entrer sereinement avec Foncia. Malheureusement, on ne pourra pas appeler l'ascenseur encore. Ça arrivera peut-être dans quelques mois. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de vous apporter du service. Comme aujourd'hui, vous pouvez booker un rendez-vous chez un médecin et qu'on vous informe en fait que le rendez-vous arrive dans quelques instants. Donc c'est aussi ça l'objectif. Peut-être tu peux continuer un petit peu là-dessus Ouais, effectivement, comme disait Arnaud, il y a aussi cette notion de décloisonner nos activités, d'être capable d'apporter le bon service au bon moment, d'améliorer la satisfaction de nos clients et de construire finalement une sorte de marketplace autour de toutes nos offres. Oui, c'est ça, la marketplace. En fait, comme on le disait tout à l'heure, on a lancé le dossier locataire il n'y a pas très très longtemps. L'objectif était de simplifier le dépôt de dossier versus on va en agence, on nous dit ce qu'il faut apporter, on revient, on scanne, etc. Donc là, l'objectif, c'était de mettre à disposition un outil qui permet en fait de déposer ces pièces en ligne. De l'autre côté, on a créé un algo qui vérifie les pièces pour vérifier qu'il n'y a pas de contrefaçon. Et en fait, on interagit entre le candidat locataire et le gestionnaire qui va pouvoir vérifier en fait l'état du dossier et fournir une vision de l'état dans lequel il est et de sa validité ou non de la candidature. L'avantage de ça, c'est qu'on veut aller un peu plus loin et comme on le disait, c'est pas juste vous dire ok, vous êtes conforme et vous avez votre prochain loyer, c'est de vous accompagner jusqu'à l'entrée dans le logement et encore après. Donc, comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est d'agréger des services. Aujourd'hui, on va les proposer en fait pour tous nos clients, mais c'est de les contextualiser. Donc c'est par exemple, quand vous vous apprêtez à prendre votre logement, c'est de vous dire qu'il faut une multirisque habitation, une assurance, que vous pourriez contractualiser directement en ligne. De l'autre côté, si vous êtes jeune, vous avez peut-être un peu moins de moyens. C'est aussi de vous proposer en fait la location d'un utilitaire pour pouvoir déménager. Et donc c'est d'agréger tous ces services-là qui vont vous permettre de ne pas vous poser de questions finalement et de vous dire c'est super, en fait je suis en train de suivre un parcours global
Et peut-être que demain, j'arriverai directement dans mon logement et j'aurai mon contrat d'électricité ouvert, mon contrat box. Peut-être avec des partenaires, le canapé sera installé. Il y aura peut-être la petite cloche qui viendra siffler en disant que le micro-ondes est prêt. On va très très loin, mais en fait c'est un peu ça. L'objectif, c'est de trouver des moyens, des services, des outils qui vont permettre de simplifier la vie des gens, et quel que soit votre statut, locataire, copropriétaire, bailleur. Et donc, c'est pour ça que la data est hyper importante puisqu'elle contextualise l'instant dans lequel vous êtes, et c'est encore plus vrai pour la partie prospect, puisque en fait, vous avez tous, on est tous passés par le statut de locataire et puis après avec des envies d'achat. Et donc, si on décèle, en fait, vous avez une envie d'acheter, c'est de vous proposer le bien qui correspond à vos attentes, et plutôt que de vous dire connectez-vous, créez une alerte, et puis postuler ou téléphoner. Donc c'est aussi ça l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'expérience client et encore une fois de rendre du temps à nos gestionnaires pour qu'ils passent du temps sur le terrain avec les copropriétaires, les présidents de conseils syndicaux, etc., pour comprendre le besoin et détecter aussi les opportunités de demain. Ouais, alors juste aussi pour compléter ce que tu viens de dire, il y a aussi un gros chantier sur la personnalisation des communications. De cette data, on veut aussi se nourrir pour comprendre quels sont les canaux dédiés pour les typologies clients. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une démarche très centrée sur l'email, mais par rapport aux populations, par rapport aux typologies de nouveaux clients et nouvelles attentes, l'email, c'est un canal qui est en perte de vitesse. L'objectif pour nous, c'est de détecter les bons canaux pour les bons clients et venir leur proposer les bons touchpoints. De dire effectivement peut-être sur des populations plus digitales natives, passer par le SMS, par le push ou tout simplement par Messenger et WhatsApp, et conserver l'emailing pour des populations peut-être un peu moins adeptes des nouvelles technologies, et tout en ayant aussi cette vision d'un emailing plus performant, de se dire moi en tant que copropriétaire, je vais ouvrir mes emails le week-end, donc Foncia va me pousser mes emails le week-end parce que c'est le bon moment pour moi et je l'ai détecté. J'ai suffisamment d'historique sur mon client pour savoir que c'est le bon moment pour lui. Et de tous ces points de contact, encore une fois, lever les frictions, arrêter d'envoyer des emails pour qu'ils tombent dans les spams, arrêter d'envoyer des emails pour qu'ils soient non lus, et se dire finalement je crée une relation privilégiée avec mes clients. Et comme le rappelait Arnaud aussi, essayer de faire en sorte que les gestionnaires passent moins de temps sur des requêtes de traitement de faible valeur ajoutée et plus dans la relation avec les clients. Et vraiment de construire finalement cette relation du futur avec nos clients. Et encore une fois, ça passe vraiment par ce chantier de la data, de connaître nos clients et encore une fois de leur apporter de la valeur et très, très customer-centrique. Et pour reboucler la boucle par rapport au départ, justement, Foncia s'est transformé il y a 6 ans, mais aussi le fait d'ouvrir ses chakras et en fait d'ouvrir les opportunités, de séduire entre guillemets des talents ou des personnes qui étaient dans d'autres secteurs d'activité, puisque l'immobilier, c'est quelque chose dont on est tous dépendants, on est tous sous un toit. En revanche, on oublie parfois, et on l'a vu avec la banque, toutes les néobanques qui sont sorties, toutes les assurances, effectivement, ça a besoin de se transformer puisque, en fait, des générations qui arrivent, même nous d'ailleurs, ont l'habitude d'être sur smartphone, ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, ont l'habitude, en fait, d'avoir des activités assez simples. Vous prenez un billet d'avion, vous avez votre billet dans votre toilette, ça vous avertit que en fait l'avion est retardé ou pas, ça vous met une petite notification comme quoi vous avez votre billet à portée de main. Et c'est aussi pour ça que on reboucle avec des talents et qu'on arrive à les attirer, puisque c'est ce challenge qui fait qu'ils ont envie de participer à ce changement. Et c'est ça qui est essentiel de comprendre, c'est vraiment d'essayer d'apporter de la valeur en apportant des nouvelles ressources, en apportant des personnes, des cerveaux, des mains, qui ont l'habitude ou qui ont travaillé dans des secteurs complètement différents pour nous challenger, être motivés et apporter vraiment leur petite touch, comme disait Thomas juste à côté, qui vont permettre à Foncia encore plus de se transformer.
Ouais, et effectivement, c'est un gros chantier. Alors, c'est comme je vous disais, moi, je viens du monde de la start-up, un monde où les choses vont assez vite, où on a l'habitude de challenger entre guillemets des acteurs historiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai changement de mindset dans les grands groupes. Il y a de plus en plus besoin d'aller chercher de la compétence, de renouveler, et justement de tirer profit de ce marché qui est en transformation. Déjà en transformation parce que en tant que consommateur, les attentes ne sont plus les mêmes, mais aussi en tant que salarié. Voilà, on cherche effectivement plus d'agilité, plus de capacité à transformer la boîte. Et voilà, moi, de mon expérience, c'est vrai que quand on m'a présenté Foncia pour la première fois, je me suis dit ça que c'est une boîte un peu à l'ancienne, que je connaissais parce que j'avais une agence pas très loin de chez moi et je regardais les vitrines, mais voilà, pas plus l'entreprise. Et finalement, c'est vrai que sur le papier, en fait, le projet est hyper intéressant. C'est se dire, voilà, on est une boîte qui veut se transformer parce que c'est le moment, les consommateurs, l'entreprise, tout est aligné. Et vraiment, il y a cette culture de mettre en place plein de nouvelles choses, de tester, de se digitaliser. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'il y a une vraie ADN de transformation, comme tu disais, avec à la fois le développement d'un nouvel ERP, le développement de toute la partie marketing digital. Et moi, c'est un chantier que j'ai rejoint parce que voilà, je retrouvais des choses que j'avais pu initier côté startup, mais avec une vision beaucoup plus long terme et une vision beaucoup plus aussi structurée. Et ce qui manque parfois dans ce côté un peu start-up où on veut mettre en place des choses très très vite, on veut tester, itérer, et on n'a pas forcément la capacité de se projeter sur une vision long terme. Et moi, depuis 4 mois chez Foncia, j'essaye d'insuffler un peu cette culture growth, de tester des choses, d'internaliser aussi un peu la compétence, de décloisonner encore une fois, parce qu'il y a aussi énormément ces sujets-là, souvent dans les entreprises, c'est qu'on a un focus très spécifique, on se dit, bon voilà, moi mon scope c'est l'acquisition, je me concentre sur le prospect, une fois que le prospect a été envoyé à mes équipes commerciales, c'est plus mon problème. Et là, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de créer aussi toute cette continuité d'expérience, de prospects, clients et même référal client, voilà, de créer des parcours où nos clients deviennent des sponsors, sont capables de nous apporter encore plus de valeur, de retour. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on essaie de construire et on essaie de bien s'entourer, ce qui est hyper important. Donc à vos CV, si vous avez envie de postuler. Voilà, non, globalement c'était ça un peu le message, c'est de se dire qu'aujourd'hui en fait tout est encore possible et que même si une transformation a lieu et a eu lieu depuis 6 ans, en fait elle continuera toujours. Et c'est cette confiance en fait que le groupe Foncia apporte, c'est de se dire que finalement c'est pas fini et on a encore de très beaux challenges devant nous. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions, peut-être des CV. Merci.